Bonjour à vous, très cher jury, ou devrais-je dire tuata au vu des circonstances qui nous rassemblent. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez reçu la lettre de Ogma, tout comme moi. Ogma, c'est notre dieu de l'éloquence et des connaissances. Et il s'avère aussi qu'il est le doyen de notre tribu, celle des tuata. En connaissance de cause, il a fait appel à nous pour répondre à sa demande. Il souhaite que l'un d'entre nous, ou l'une d'entre nous, devienne le prochain dieu ou alors la prochaine déesse Ogma. Pour ça, il nous a concocté une épreuve, mais n'ayez crainte, je vais vous expliquer un petit peu en quoi elle consiste. D'accord? Alors, dans Ogma, le concept est assez simple. L'objectif est d'avoir le plus de stataires ici présents. Alors, on va d'abord regarder qui est la personne qui débute. Pour ça, on va se fier à la pierre de Phal. C'est la personne qui possède la pierre de Phal qui va commencer en tirant une carte. En fonction de la difficulté souhaitée, imaginons qu'elle tire cette carte aussi, d'accord? La personne qui est le Phal va lire la question à haute voix, ainsi que les trois réponses qui s'en suivent. Ce seront trois potentielles réponses. Seule l'une d'entre elles, ou alors rarement, dans de rares cas, il y en a une deuxième aussi, mais seule l'une d'entre elles est bonne. Ce que le Phal va faire, c'est qu'il va lire tout ça à haute voix, fermer les yeux, retourner face verso sur la table, et ensuite va montrer à tout le monde le logam avec le symbole dessus. Là, en l'occurrence, on est sur logam avec le symbole de X, et ça indique la vraie réponse qui se trouve au recto. D'accord? Donc, une fois que tout le monde a bien vu, le Phal remet la carte du bon côté, réouvre les yeux, et ensuite, on peut passer à la phase des choix. Alors, pour la phase des choix, ça va être toujours aux voisins et voisines juste à côté du Phal de venir et de faire leur choix en premier. Alors, le choix se fait en simultané. Imaginons dans ce cas-là que le choix se porte sur ceci et ceci. Hop là, le choix est fait. Et bien, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que le tuata ici présent a décidé de dire la vérité car c'est la même chose que ce qui est mis sur cette carte-là, c'est-à-dire le gamme en forme de X, et celui-ci a décidé de mentir. Voilà. Ensuite, tous les binômes font de même, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au bout de table. Et là, on finit par moi, en l'occurrence, qui veut mettre, hop là, cet ogame-là, par exemple. Ok? Une fois que c'est fait, on peut passer à la phase des délibérations. Et ça va être le Phal qui va possédant cette pierre, va avoir le pouvoir, en fait, d'attribuer la parole à sa volonté. Et cette personne-là n'a qu'un seul objectif en tête, c'est trouver la bonne réponse. Ce qui fait qu'en fait, le tuata ici présent et moi-même sommes dans le même camp et allons devoir défendre les mêmes idées pour faire croire au Phal que nous disons la vérité alors que c'est le tuata juste ici. Mais ça, nous sommes les seuls à le savoir. Voilà. Donc, une fois que le Phal a pu se faire son propre avis sur les choses en fonction de la question, eh bien, il dit c'est bon, je pense avoir ma réponse. Imaginons que le Phal dise je pense que la bonne réponse est celle-ci. Il retourne la carte pour voir si son verdict a été correct. Et là, on se rend compte qu'il s'est trompé. S'étant trompé, on va pouvoir passer maintenant à la phase des stataires. Et s'étant trompé, en fait, il ne va obtenir aucun stataire, 0. Donc, pour lui, les stataires sont donnés. Pour nous, on va obtenir 3 stataires parce qu'on a osé mentir, on a réussi à l'emporter. D'accord? Et pour le dernier des tuata, il a dit la vérité, il n'a donc pas pris de risque, mais il n'a pas gagné parce qu'il n'a pas réussi à convaincre le Phal. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, le Phal donne la pierre de Phal à quelqu'un d'autre, imaginons moi, et la première manche est ainsi finie. On fait ça jusqu'à ce qu'on atteigne un nombre de manches qui a été fixé au préalable par les différents tuata autour de la table. Et dès qu'on atteint ceci, on compte nos stataires et on regarde un petit peu qui est nouveau dieu ou alors nouvelle déesse Ogma. Voilà. Donc Ogma est un jeu qui se veut avant tout familial, joli, qui est un jeu aussi qui se veut ludique, et c'est un jeu, vous le verrez, qui porte sur la thématique de l'eau, car Ogma a envie de parler d'une thématique récente, la transition écologique, et plus précisément l'eau.